Bonjour à tous et bienvenue sur Jour du Tarot. Si vous vous posez des questions sur votre travail, est-ce que vous allez rester, est-ce que c'est bien pour vous de changer et qu'est-ce qui va se passer si vous restez ou si vous changez? Est-ce que c'est le bon moment pour faire ces changements dans votre vie professionnelle? Eh bien vous êtes au bon endroit. On va demander est-ce que ça vaut le coup et qu'est-ce qui va se passer et comment gérer ça? Bien entendu, on va partir du moment présent. On va demander là maintenant, est-ce que c'est bien pour vous de changer? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que dans les temps prochains, là, de façon imminente, le moment est bien choisi ou est-ce qu'il faut attendre? Et est-ce que en général ça vaut le coup? Vous pourrez dans un instant choisir, ne pensez à rien en fait. Je vous conseille toujours d'être dans le moment, de ne pas vous projeter, de ne pas partir en fait de l'instant présent, juste d'être en vous. Est-ce que c'est le bon moment pour changer de travail? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Regardez, choisissez l'une de ces cartes. Si vous pensez à changer en général de métier, vous pouvez poser la question pour le changement de métier ou peut-être simplement pour la place. Moi, je vais parler en général et puis vous réfléchissez à la question comment est-elle pour vous? Comme toujours, dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Prenez votre temps si vous avez besoin pour choisir ou si vous avez déjà en tête l'une des cartes qui vous attire, une curiosité qui s'est réveillée. Alors faites-vous confiance, c'est la bonne carte pour vous. On y va, on va commencer par la première possibilité. Est-ce le moment de changer? Roi d'épée. De façon énergétique, vous êtes prêt pour le faire. Vous avez la qualification nécessaire, peut-être que vous avez même déjà des idées. Si vous n'avez pas d'idées, certainement ce sera ok pour trouver quelque chose d'autre. Je vais encore poser des questions pour ça. Mais on dirait que ça peut être psychologiquement difficile. C'est comme si vous vous obligez à le faire. Si vous pensez que c'est nécessaire, par exemple, je sais pas, vous partez quelque part, vous n'avez pas le choix, vous devez changer, le moment est très très bien. Parce que pour quelqu'un qui doit faire, le roi fera de façon excellente. Il fera mieux que quiconque quand il doit. Mais si on parle de l'appel de l'âme, c'est pas vraiment ce moment-là. On dirait que, personnellement, en fait, vous en avez pas si envie que ça. On va regarder plus près. Alors, qu'est-ce qui va se passer si vous restez là où vous êtes? Que se passera-t-il avec vous? Le 6 de denier, il y a des choses bonnes qui arrivent, soit une augmentation, soit des cadeaux, il peut y avoir de l'argent qui vient, ou en tout cas une situation au travail qui peut être plus facile que d'habitude. Donc ouais, avec le 6 de denier, il y a des cadeaux, il y a quelque chose de facile et bien qui arrive. Mais c'est plutôt au niveau matériel. Pas, encore une fois, pas au niveau de l'âme. C'est pas comme si c'était quelque chose qui tout à coup avait un sens profond pour vous en tant que personne. Qu'est-ce qui vous apporte ce travail, là où vous êtes maintenant? De l'énergie, mais aussi des peurs. Vous êtes enchaîné à ce travail. Si c'est un endroit dans lequel vous travaillez beaucoup, mais vous n'avez pas beaucoup d'argent, cet endroit-là, il vous tient un peu en position d'esclave. Parce qu'on est toujours un peu esclave avec le diable. Certes, on peut avoir une certaine motivation, certes on peut avoir de l'énergie, mais on n'est jamais totalement libre. C'est en même temps le plaisir et en même temps la souffrance. Il y a quelque chose qui vous plaît dedans, beaucoup, et il y a quelque chose qui fait du mal. Si vous voulez, s'il y a quelqu'un que vous aimez à ce travail, si vous pensez changer ou ne pas changer en fonction de quelqu'un, justement, parce que ça se passe mal avec quelqu'un ou parce que ça se passe bien avec quelqu'un, c'est pas les bonnes motivations, mais c'est pas non plus les bonnes motivations pour rester. Disons que ces pensées-là ne vont pas vous amener vers le progrès, ça va toujours vous enfermer dans une bulle. Vous allez jamais savoir quelle est la bonne décision si vous pensez comme ça. Entre parenthèses.
Qu'est-ce qui va se passer si vous changez maintenant? Vous aurez une opportunité assez rapidement. Une opportunité bonne, intéressante, donc ça va être facile de changer. Encore une fois, est-ce que vous changez pour quelque chose qui vous plaît? Est-ce que ça va vous plaire, ce nouvel endroit ou nouveau métier? As d'épée, vous le faites parce qu'il le faut. Vous le faites bien, ça peut vous intéresser, vous vous êtes certainement qualifié, ça peut être un travail dans lequel quand même il y a peut-être des responsabilités nouvelles ou des choses nouvelles à penser, enfin des petits challenges tout à fait à votre niveau, enfin vous pouvez les faire, rien d'incroyable, mais ce serait peut-être pas un métier dans lequel vous allez vous réaliser votre âme. C'est ni bien ni mal, je le dis simplement pour que vous le sachiez. Si vous cherchez maintenant un nouvel endroit, est-ce que ça va être facile ou non de trouver? Bon, je pense que... ouais, ça va être facile. Je pense que encore le battleur qui est sorti de toute façon avec l'as de denier, c'est des opportunités qui s'ouvrent à vous. Mais tout de même, je voulais redemander, ça va aller très très vite si vous changez maintenant. Donc, en un mot, si vous vous dites, ouais, il faut que je change, oui, c'est le bon moment, pourquoi pas. C'est un bon moment tout comme un autre finalement, je pense. Parce que vous le faites, tout ça de la tête, vous le faites pas parce que vous avez des envies de quelque chose, des envies d'avancer quelque part. Mais oui, sinon le moment est bien choisi. Comment vous allez vous sentir juste comment vous vous sentez si vous restez à cette place? Parfois vous vous sentez très bien, mais c'est possible que justement par manque de responsabilité, vous ne puissiez pas ouvrir tout votre potentiel. Le diable, le soleil, c'est vous. Parfois vous vous sentez très très bien, d'autres moments vous vous sentez un peu pris au piège. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous de changer? Ce serait une bonne idée de changer pour quelque chose qui vous plaît vraiment. Le 4 de coupe, vous allez changer et vous allez être émotionnellement pareil. Vous n'allez pas vous sentir différent si vous changez avec les motivations que vous avez maintenant et peut-être pour les métiers auxquels vous pensez maintenant. Est-ce qu'il faudrait changer carrément de métier? Oui, ça, ce serait déjà plus intéressant pour vous. En tout cas, changer de métier, ce serait comme une énergie qui se réveille du genre « Ah, là j'ai envie de faire quelque chose, là je me réveille, là je sens que je ne le fais pas juste parce qu'il le faut, mais parce que j'ai envie. » Voilà. Tout ce que j'ai à dire là-dessus. Par rapport à ça, si vous voulez changer pour quelque chose qui vous plaît, prenez le temps, parce que là maintenant, si vous restez, c'est pas mauvais, enfin vous n'allez pas passer d'horribles moments, vous pouvez rester et réfléchir à quelque chose qui pourrait vous plaire, comment vous pourriez vous réaliser, qu'est-ce que vous voulez dans cette vie, quel genre de quotidien voudriez-vous mener, ce genre de questions. Et puis si vous décidez de changer, ben, c'est facile, ça marche bien, vous vous sentez utile à la nouvelle place, c'est intéressant, donc oui, ça peut être le moment où vous avez beaucoup d'aide pour ça. Le conseil pour vous, peut-être, pour terminer sur ce sujet, 4 de denier, ben, le plus important maintenant pour vous, c'est d'avoir la sécurité financière, organisez-la. Peut-être faites des réserves, faites des économies si vous voulez un jour changer carrément de métier, changer de voie, faire quelque chose qui vous plaît plus. Peut-être investir de l'argent, peut-être simplement faire des économies de votre côté, mais pensez d'abord à la sécurité. Ça va être le plus important pour vous. Réfléchissez aussi quelles sont les choses que vous faites seulement pour l'argent et quelles sont les choses que vous auriez fait pour vous. Juste pour avoir une idée d'ensemble et pour savoir qu'est-ce que vous faites si tout change. Si tout change et que vous voulez carrément devenir quelqu'un d'autre et avoir une autre vie, qu'est-ce que ce serait? Ce genre de réflexion pourrait déjà être intéressante. Voilà. Donc oui, c'est le bon moment si vous voulez... Si vous avez de bonnes raisons pour le faire, si vous voulez le faire, pourquoi pas. Est-ce que vous avez encore des questions? Demandez-les en commentaire s'il y a des choses auxquelles vous avez pensé, auxquelles je n'ai pas pensé, peut-être des choses sur lesquelles on pourrait encore faire un tirage. N'hésitez pas à les demander. Merci d'avoir pris part à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Passons à la deuxième carte.
Est-ce le moment pour vous de changer d'endroit, de travail? Cavalier d'épée. Là maintenant, et dans les temps prochains, ce serait très rapide. C'est possible. Si vous en avez envie, c'est possible. Avec le cavalier d'épée, on a un choix à faire. Soit on fait maintenant, on ne réfléchit pas. En fait, on éteint le système de réflexion. On y va, mais alors il faudra foncer, il faudra faire les choses rapidement, peut-être se dépasser dans certaines questions, donc il faudra être très actif. Soit on ne le fait pas maintenant, et c'est possible qu'après on réfléchisse beaucoup trop longtemps. Que ce soit dur de prendre cette décision parce qu'on n'a pas pris le premier élan. Qu'est-ce qui est bien si vous changez maintenant? Qu'est-ce qui va être bien là-dedans? Vous trouverez assez facilement quelque chose où vous pourrez rester sur le long terme et peut-être qu'il va vous plaire plus. Donc, ouais. Quel pourrait être le problème là-dedans? Je pose la question du problème à cause du cavalier d'épée, qui est une carte assez violente, quoi. Elle est fugace. La justice. C'est important de respecter toutes les lois si vous partez, de ne pas faire d'erreurs et de bien réfléchir à où vous allez après. Donc il faudrait, le mieux ce serait de préparer déjà un petit peu à l'avance, soit, je ne sais pas, financièrement pour que vous puissiez vous retourner le temps de trouver quelque chose, soit vous trouvez déjà avant. Donc le seul truc qui peut poser problème, c'est de ne pas faire les choses dans l'ordre et selon la règle de la société ou dans laquelle vous êtes, la règle, je ne sais pas, la loi que vous suivez si vous êtes entrepreneur, c'est dans ce sens-là. Si vous allez vite et si vous voulez vraiment faire les choses, tout de même, il faudra faire attention à tout ça. Si vous restez là où vous êtes, comment vous allez vous sentir? Si vous ne changez pas, vous aurez tout le temps l'impression que le choix n'est pas fait. Vous aurez quand même envie de faire un choix. Vous allez vous dire, ok, soit je reste pour toujours ou pour très longtemps, soit je m'en vais tout de suite. Vous allez vouloir absolument vous reconnaître dans le travail dans lequel vous êtes. Vous n'allez pas être très bien dans cet endroit parce que vous avez peur. Ces peurs sont liées certainement au fait que vous sentez que maintenant vous avez besoin de bouger la vie, que c'est le moment, qu'il y a comme une pulsion, une impulsion en vous qui dit maintenant je veux. Et si vous ne le faites pas, c'est vrai que vous allez un petit peu tourner sur vous-même, avoir l'impression que votre temps passe et que vous ne faites rien pour l'utiliser. Comment vous allez vous sentir si vous changez maintenant de travail? Comme quelqu'un qui a pris les opportunités par les cornes et qui les a utilisées. Comme quelqu'un qui a pris en main le destin, qui a trouvé les choses, qui s'est débrouillé. Vous allez vous sentir bien. Le valet de denier, c'est une bonne carte, surtout quand on agit. Est-ce que vous allez trouver rapidement, si vous quittez votre travail, est-ce que vous allez trouver un autre emploi rapidement? Oui, ouais, c'est rapide. Comme ici on a vu, ça se passait assez bien, donc si vous souhaitez changer, ça va être rapide. C'est un bon moment dans le sens que si vous ne le faites pas maintenant, après vous aurez plus peur et vous aurez plus de mal à vous lancer. Et vous aurez l'impression que quelque chose passe à côté de vous. Mais si vous le faites, en effet, réfléchissez moins parce que plus vous réfléchissez, plus vous commencez à douter, plus vous voyez qu'il y a des choses à organiser. Et ça, finalement, ça n'aide pas. La seule réflexion que vous pouvez avoir, c'est sur les règles qu'il faut suivre pour faire tout ça. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport au changement maintenant? Ils vont être victorieux, vous aurez de la chance, vous allez certainement être à une place dans laquelle on va plus voir votre valeur, vous allez être précieux pour les gens qui vont travailler avec vous après. Est-ce que ça vaut le coup maintenant de changer du coup? Ça vaut le coup de changer, comme dit, soit maintenant, soit beaucoup plus tard.
Ce qui serait bien, c'est de croire en vous. Ça vaut le coup de changer et de croire en vous. Il faut faire attention parce que vous pouvez attendre trop longtemps et douter trop. Ce qui vaut le coup surtout, c'est de faire les choses parce que vous en avez envie. Et de ne pas les faire parce que vous pensez que ce serait juste. Donc ce qui vaut le coup, c'est d'apprendre à vous faire confiance. Et de ne pas suivre vos peurs et vos doutes. Ou le bon sens par exemple. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois changer maintenant? C'est pas ça la question. Le mieux, ce serait pour vous. Ce serait de vous poser la question, est-ce que vous en avez envie? Pourquoi vous le faites? Donc c'est même pas une question au niveau professionnel. Finalement, ce qui va changer, c'est pas le travail en soi. Ce n'est pas ce qui se passe dans votre vie professionnelle. C'est l'image que vous avez de vous, la volonté que vous avez. Et la capacité de faire les choses parce que vous en avez envie. Et c'est très 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 important. Donc voilà quelle est la valeur, on va dire, de ces changements. C'est plutôt pour vous, vous voyez, c'est le roi de coupe qui est sorti. Vous en avez besoin pour votre cœur. Et c'est pas la question est-ce que c'est juste ou pas, est-ce que c'est le moment ou pas. C'est même pas ça la question. Ce sera toujours juste, ce sera toujours le bon moment quand vous en avez envie. Et ça, c'est l'enseignement de cette question que vous vous posez peut-être. Le conseil actuellement pour clore la chose, c'est le 2 d'épée. Il faut arrêter de douter, il faut arrêter de peser les pour et les contre. Il y aura toujours de façon logique et rationnelle des pour qui seront valables et des contre qui seront valables. Et cette réflexion-là ne vous amènera à rien. À un moment donné, il faudra passer outre, aller un niveau au-dessus, et le niveau au-dessus, c'est de faire les choses pas parce que c'est logique, parce qu'il le faut, mais juste parce que vous en avez envie. C'est ça, quand on est adulte, on a le droit de faire les choses pas parce qu'il le faut, mais juste parce qu'on a décidé comme ça, parce qu'on a envie, parce que ça nous dit, parce qu'on en a marre, voilà. Et parfois c'est difficile de prendre ce droit, puisqu'on se dit tout le temps je dois pour mes enfants, pour mes parents, pour, je sais pas, la société, n'importe quoi. Mais finalement ici, la question elle est autre. Donc ne pesez pas trop les pour et les contre, vous n'allez jamais vous en sortir sinon. Faites-le. Au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Au pire, vous changez de travail, quoi. Vous pourrez toujours rechanger après. Voilà ce qui se passe. Mais bon, je pense pas que vous allez forcément rechanger après, parce que visiblement ça peut vous plaire, visiblement vous avez de bonnes opportunités, visiblement c'est un nouveau départ qui peut commencer, donc je pense pas que ça peut changer dans le mauvais sens. Ça va pas changer dans le mauvais sens. La seule chose, c'est vous, là, dans cette question. Le seul maillon fluctuant, c'est vous. Voilà, j'espère que le tirage pour vous a été intéressant, utile. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est comme ça que vous vivez la situation ou pas du tout? Comment vous appréhendez la question de changement de métier ou de travail? Merci d'avoir été là. Ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. Et on continue avec la dernière carte. Est-ce le moment de changer de travail? 4 d'épée. Alors là, maintenant, il y a comme une immobilité. On va voir est-ce que cette immobilité, c'est bien ou pas. On va voir si ce serait vraiment le moment d'en sortir pour rompre ce calme plat, ou est-ce qu'au contraire, il faudrait se calmer et ne rien faire. En tout cas, avec le 4 d'épée, le moment, il n'est pas parfait. On dirait que là, maintenant, vous ne savez pas trop où vous allez. Et vous n'avez pas forcément beaucoup d'énergie pour chercher. Alors, je vais regarder plus en détail. Qu'est-ce qui va se passer si vous restez là où vous êtes? Si vous ne changez pas, que se passe-t-il? Et comment vous vous sentez si vous ne changez pas? Vous n'êtes pas plus apprécié que ça si vous ne changez pas. Et c'est vrai qu'il y a comme des doutes. Alors soit on ne vous fait pas confiance et peut-être qu'il y a eu des problèmes. Soit vous n'avez pas trop confiance en vous et cette situation ne s'améliore pas si vous ne changez pas. Après, vous vous sentez pas si mal. Vous vous sentez comme quelqu'un qui crée, comme quelqu'un qui est à sa place. Donc dans la situation, dans les faits et comment vous l'apercevez est très différente. Vous pouvez l'apercevoir comme quelque chose qui est très ok et même très très bien.
En réalité, vous pouvez un petit peu bloquer sur certaines questions. On peut vous donner peut-être pas assez de responsabilités, ne pas avoir assez confiance en vous. Et dans les faits, vous avez peut-être besoin soit de vous défendre, soit de mettre des limites pour avoir un bon mélange, vie privée, vie professionnelle, pour que ça ne déborde pas. Qu'est-ce qui va se passer si vous changez maintenant? Ouais, je crois que le truc, c'est que c'est juste pas le moment de changer. Là maintenant, il y a du blocage. Soit vous n'arrivez pas à trouver, soit vous... Ouais, c'est juste pas le moment. Est-ce que ce serait bien de changer plus tard? Oui. Cavalier de denier, oui. Plus tard, oui. Le problème, c'est que le moment pour vous est mal choisi. Il y a peut-être peu d'opportunités. Est-ce que vous allez trouver si vous changez maintenant? Quel est le problème avec cette opportunité? Ouais. Il y a des opportunités alors. Il y a des opportunités. Si vous essayez de trouver un autre travail, vous allez trouver un autre travail. Mais le problème, c'est que soit vous n'arriverez pas à y aller parce que ça va être trop loin, soit vous n'arriverez pas à partir parce qu'on ne va pas vous laisser partir. Le problème, c'est la justice. Il y a quelque chose avec l'ordre, ce que vous devez faire, ce que vous ne pouvez pas ne pas faire, voilà, ce genre de choses. Il y a un blocage. Et ça peut même être assez frustrant parce que, en effet, vous pouvez trouver quelque chose. Mais ça ne va pas aboutir maintenant, malheureusement, parce que le moment n'est pas choisi de la bonne manière. Par contre, plus tard, oui, plus tard, ça va être beaucoup plus facile. Il y a des opportunités qui vont venir à vous et aussi financièrement, vous allez vous sentir plus à l'aise. Donc, est-ce que c'est bien pour vous en général de changer? Oui, en général, oui. Maintenant, non. En général, oui. Parce que vous avez besoin de nouvelles sensations pour créer, pour être d'attaque, pour que le métier ou l'endroit où vous êtes vous plaise. Donc, en général, changer est une très bonne idée pour vous. Mais il faut que ce soit fait quand c'est facile, quand vous trouvez une opportunité aussi qui soit confortable pour vous, et c'est ce qui va se passer dans l'avenir. L'opportunité confortable viendra, et ce ne sera pas se battre contre le mur, vous voyez. Est-ce que vous devez savoir maintenant par rapport à ce moment précis? Et il faut faire des choix maintenant. C'est peut-être ça aussi le problème, c'est que les choix n'ont pas encore été faits. Peut-être qu'en ce moment, ils sont faits sur la base de certaines idées ou idéaux qui ont vieilli. Vous, mais avant, dans le passé. Et vous ne prenez pas encore les décisions sur la base de vous dans le futur ou vous même dans le présent. Il faut trouver un endroit dans lequel vous allez vous sentir bien et surtout une direction. Il faudrait changer de métier, oui, ça peut être une bonne idée. Sur le long terme, ça peut être intéressant, surtout si vous avez des idées de choses que vous auriez aimé faire. Vous pouvez aussi réfléchir à carrément changer de direction de métier. Le plus important, c'est de prendre vos choix en fonction de ce qui vous plaît le plus. L'amoureux, c'est ça qu'il fait. Et donc pour ça, il faut prendre un petit peu de temps pour se décider et pour savoir qui vous êtes, et pour savoir pourquoi vous êtes et qu'est-ce que vous allez faire. Si vous prenez la décision maintenant, vous pouvez avoir la sensation d'avoir les mains liées, de faire les choses comme avant et que rien ne change et qu'il n'y a pas vraiment de progression. Et c'est possible que vous allez encore avoir envie de changer plus tard si vous changez tout de suite. Est-ce que cette année... Alors quand je parle de cette année, je parle de l'année en cours que vous avez maintenant sur le calendrier. Le tirage est intemporel. Au moment où vous le regardez, c'est le bon moment pour vous. Quand je dis l'année, c'est jusqu'à la fin de votre année du calendrier. Donc est-ce que cette année, déjà, vous pourrez changer? Cette année encore, il y a des doutes, vous voyez. Cette année, vous n'arrivez pas encore à vous décider. L'année prochaine, vous saurez mieux ce que vous voulez. En fait, l'énergie, ce qui change entre cette année et l'année prochaine, c'est que là, maintenant, vous réfléchissez, comme dit, sur des bases de réponses rationnelles, mais qui n'ont rien à voir avec vous. C'est des réponses types.
C'est des réponses clichés, c'est des choses que vous pensez que tout le monde doit faire ou que tout le monde fait, alors que ça n'a rien à voir ni avec vos aspirations, ni avec votre personnalité. Et pour que toute cette énergie puisse vraiment se mettre en place, ben, il faut que ce soit le bon moment. Et l'année prochaine, vous allez beaucoup plus vous plonger en vous. Il y a de grandes chances que vous partiez l'année prochaine, que vous changiez, parce que vous saurez ce que vous voulez. Vous allez passer plus de temps à creuser en vous, à vous découvrir, et vous saurez beaucoup mieux ce que vous voulez. La décision ne va plus alors être prise sur la base de certaines idées qui n'ont rien à voir avec vous, des choses que vous ont dit, je sais pas, vos parents, ou des supérieurs, ou des gens quand vous étiez jeune, enfin, des trucs, des vérités qu'on doit prendre telles quelles, alors que peut-être que ça ne vous correspond pas. L'année prochaine, vous allez carrément choisir votre vérité. Voilà ce que vous devez savoir. Le conseil pour vous par rapport à toutes ces questions, la tempérance, ne pas aller vite, ne pas précipiter les choses si vous avez des envies. Maintenant, si vous vous dites « ouais, je veux changer, j'en ai marre ici », posez-vous juste 2 minutes et posez-vous la question « pourquoi est-ce que là maintenant vous êtes tellement fébrile ? De quoi vous avez besoin ?» Parce que juste changer n'importe comment ne va pas remplir ce besoin intérieur là qui est en train de pulser. Par contre, aller en vous et commencer un petit peu à creuser, ça va aider. Et ça prend du temps. La deuxième chose que j'ai à dire par rapport à la tempérance, c'est de travailler. Il faut absolument que vous ayez une continuité dans votre travail, ne pas vous arrêter. Donc si maintenant vous vous dites, ok, bah peut-être que j'arrête juste de travailler et peut-être que je me concentre sur moi et après je verrai, moyenne idée, pas très très bonne idée. La tempérance dit, vas-y, continue, il faut que tu mettes toujours des efforts, que ton énergie circule. Quand on fait quelque chose, que ce soit travail ou que ce soit n'importe quoi, l'énergie circule, mais quand on s'arrête, elle s'arrête aussi. Et après, c'est plus difficile de la remettre en œuvre, quoi. Ça dépend des moments, parfois c'est très bien de faire une pause, et parfois c'est nécessaire, mais pour vous, il faut qu'il y ait au moins un fil directeur qui vous anime encore. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage, donc j'espère que ça a été pour vous utile. Bonne idée de changer, oui. Mauvaise idée de changer maintenant. Bonne idée de vous écouter. Et puis vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous sentir si mal dans les temps prochains, parce que vous allez peut-être innover quelque chose vous-même, là où vous êtes. Trouver des choses qui peuvent vous parler, vous plaire. Simplement vous sentez que cet endroit, à un moment donné, c'est pas le bon, quoi. Mais les opportunités viennent au bon moment et aussi l'énergie. Quand c'est le bon moment, en fait, tout est simple et ça commence à couler, ça commence à se dessiner devant vous et il y a des gens qui vous aident. Alors que quand ce n'est pas le bon moment, vous vous sentez très seul dans cette quête et beaucoup de choses ne réussissent pas. Ça peut être le signe. J'en ai terminé ainsi avec ce magnifique tirage. J'ai trouvé qu'il était très bien, très intéressant. Dites-moi si c'est le cas aussi pour vous. Merci du fond du cœur d'avoir été là. Je vous aime très fort. Je vous embrasse. Je vous souhaite d'aimer tout ce que vous faites, de changer au gré de vos besoins et de vos désirs. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants.